Bonjour à tous et bienvenue à cette quatrième vidéo de la série microservices dans laquelle je vais vous parler de la création du service de découverte. Alors, qu'est-ce qu'un service de découverte? En fait, un service de découverte est un service qui va permettre de découpler les différents microservices qui existent dans notre architecture de façon à ce que les microservices n'ont pas besoin de se connaître l'un l'autre pour pouvoir fonctionner. Donc, il suffit qu'un microservice consulte le service de découverte pour qu'il puisse lui renvoyer donc l'adresse, l'emplacement du service qu'il cherche. Donc du coup, les services ne se parlent plus directement, ne se connaissent plus directement, on va dire, n'ont pas besoin de connaître leurs adresses mutuelles et donc ça facilite, par exemple, s'il y a un service qui tombe en panne ou autre, il n'est pas nécessaire de parcourir l'ensemble des services qui communiquent avec lui pour changer son adresse dans chacun de ces services-là. Donc il suffit de le changer dans le service de découverte et les autres services seront tout de suite notifiés de ce changement-là. Donc si vous vous rappelez un peu de l'architecture que nous avions fait jusqu'à maintenant, donc jusqu'à maintenant nous avons créé 3 instances du service produit, nous avons créé une instance du service de configuration qui va centraliser l'ensemble des informations de configuration de l'ensemble des services qui existent. Nous allons maintenant créer le service de découverte. Nous irons donc sur le site startspring.io pour créer notre service. Donc nous allons choisir comme d'habitude le même groupe. Pour Artifact, cette fois, ça va être Discovery Service. Et puis nous allons rajouter les dépendances une à une. Alors les deux dépendances dont nous aurons besoin ici, c'est la dépendance Eureka Discovery, plutôt Eureka Server, et la dépendance config client. Alors, Eureka Server, en fait, c'est la dépendance qui va permettre de faire en sorte que ce service-là est un service de découverte. Alors, le terme Eureka, ça représente un service de découverte qui est offert par Netflix et qui est déjà développé et donc que nous allons juste utiliser directement. Et pour le config client, ça permet de faire en sorte que notre service Eureka est un client du service de configuration, car lui-même, ses propres données vont se trouver et ses propres propriétés vont se trouver dans le client de configuration. Alors, nous allons comme d'habitude donc ouvrir notre service en utilisant IntelliJ IDEA. Donc grâce à IntelliJ, on va aller ouvrir l'application que nous venons de télécharger, Discovery Service. Alors il faut un tout petit peu de temps pour qu'elle charge un petit peu les dépendances et tout le nécessaire. Nous allons ensuite ouvrir la classe Discovery Service Application qui se trouve ici. Et puis nous allons rajouter, comme pour le service de configuration, nous allons indiquer que ce service-là est un service de découverte. Et donc, nous allons activer le serveur Eureka au niveau de ce service. Deuxième étape, c'est de rajouter les propriétés associées à ce service dans le fichier application.properties. Alors ici, on indique que notre service s'appelle Discovery Service et on indique que le chemin, donc l'URL du service de configuration, c'est localhost 8888. C'est la seule information dont nous avons besoin. Toutes les autres propriétés de configuration vont se trouver donc dans le fichier de config, donc en fait dans le service de configuration. Alors, on va aller ensuite vers le projet config service, donc j'ai changé ici de projet IntelliJ, et nous allons dans le répertoire myconfig que nous avons créé tout à l'heure. Nous allons créer un nouveau fichier de configuration qui est associé à ce service. Alors ce fichier va s'appeler discovery service.properties. Il faut faire très attention à ce que le mot qui se trouve ici, le nom du fichier, soit le même que le nom de l'application que nous avons défini dans le fichier properties
du service de découverte. Nous allons ensuite ajouter les propriétés suivantes au service de configuration. Nous indiquons donc le port associé au service de découverte. Nous indiquons également, l'une des choses que nous indiquons, c'est que le service Eureka ne doit pas s'auto-enregistrer, sinon on va tomber dans une boucle infinie, et donc il va enregistrer uniquement les autres services de l'application. Alors, deux choses sont vraiment très importantes à prendre en considération ici. La première, c'est que pour que cet enchaînement fonctionne correctement, sans aucun problème, il va falloir utiliser la version 8 de JDK. Parce que si vous utilisez la version 9, il va y avoir quelques petites modifications à rajouter, peut-être quelques dépendances au niveau de votre pump.xml, etc. Deuxième chose, c'est que l'ordre dans lequel vous allez lancer les services est très important. Le service de configuration doit a priori être lancé en premier, car c'est lui qui va contenir toutes les informations nécessaires pour que les autres services puissent fonctionner correctement. Et donc, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc, nous allons démarrer le service de configuration. Donc, une fois qu'on s'assure que le service démarre correctement, donc pour faire ça, en fait, il suffit que on aille comme tout à l'heure ouvrir le Product Service Master par exemple pour voir un peu les informations de configuration de notre service product, mais on pourra également consulter le service Discovery qu'on vient tout juste de créer, et donc on va trouver les informations de config que nous avons définies plus tôt. Donc on s'est bien assuré que le service de configuration fonctionne. Maintenant nous allons démarrer le service de découverte. Alors, dès que le service de découverte est démarré, il suffira donc d'utiliser le port par défaut pour le service Eureka, qui est le port 8761. Alors voilà, on va se trouver normalement devant cette interface, et cette interface va nous donner l'état de l'ensemble des services qui sont enregistrés sur notre service de découverte. Donc là, on remarque par exemple qu'il n'y a aucun service qui est enregistré, car le service de configuration ne s'enregistre pas dans le service Eureka, donc tout le monde peut communiquer avec lui directement, et les services product ne sont pas encore démarrés ni enregistrés. Donc pour pouvoir enregistrer les services produits, donc nous allons donc ouvrir le projet Product Service. Nous allons en fait sur la classe Product Service Application rajouter Enable Discovery Client. Et c'est ainsi que nos services, on va activer en fait la découverte du service product. Donc une fois c'est fait, on pourra démarrer l'ensemble les 3 services dupliqués que nous avions créés tout à l'heure. Alors, dès que ces services vont démarrer, on devrait les retrouver ici, donc au niveau de Eureka. Donc, ils seront listés ici dans la partie application. Donc, si on veut s'assurer que tout fonctionne correctement, on devrait trouver les 3 instances de service dans cette zone. Donc voilà, maintenant que les 3 services ont bel et bien démarré, on va retrouver ici dans Eureka les 3 instances qui sont toutes up and running, donc les 3 sont en train de fonctionner correctement.